Plusieurs encadreurs des métiers de la ville de Pointe-Noire ont commencé jeudi 20 mars au Centre d'enseignement de formation par alternance, CFA en sigle de l'ancien CTI, une initiation à l'approche par compétences, APC, en vue de former les jeunes vulnérables dans le cadre du projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes, PSI-PJ en sigle. Marcel Manka, coordonnateur responsable de cette formation, présente ce projet. Le gouvernement congolais a eu à signer un accord de financement avec le partenaire financier qui est la Banque mondiale. Cet accord est relatif à la protection sociale des jeunes vulnérables, pour ainsi dire. Et donc de cet accord, c'est stipulé dans le document du projet que c'est bien de donner tout ce qu'on peut donner aux jeunes, mais c'est mieux de les former. Les former afin qu'ils deviennent demain des entrepreneurs. Et voilà pourquoi dans ce projet, il y a une sous-composante qu'on appelle la sous-composante 6.2 qui porte sur l'inclusion productive des jeunes. Et dans cette sous-composante, il y a un point de mire mis sur la formation des jeunes vulnérables. Et donc, étant donné que le ministère de l'Enseignement technique et professionnel a eu déjà à former les jeunes dans le développement des compétences pour l'employabilité, et donc la mise en œuvre de cette sous-composante 6.2 a été donc déléguée au ministère de l'Enseignement technique, qui naturellement a mis une équipe dédiée donc à la mise en œuvre de cette sous-composante dont nous avons la responsabilité. Mais le projet en lui-même est du ressort du ministère en charge des affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. Par la même occasion, ce dernier a évoqué la formation des formateurs ayant démarré ce jeudi. Maintenant que nous avons ceux qui doivent former, mais il faut leur dire comment ils doivent former. D'où, naturellement, le bien fondé de cette session de formation. Nous allons former les acteurs impliqués dans la formation donc, de ces jeunes. Que sont ces acteurs? C'est effectivement les centres de formation, publics ou privés, ce sont les ateliers et ce sont également le personnel de suivi technico-pédagogique qui doit suivre comment est-ce qu'on est en train de développer les compétences aux jeunes. Cette formation à l'attention des formateurs, entendu les maîtres artisans et les enseignants des centres de formation publics et privés, durera 5 jours, soit jusqu'au mardi 25 mars.